Les crypto-monnaies de banque centrale, les MNBC, les CBDC, on en parle pas mal, on en parle même de plus en plus, parce que ça se développe dans le monde entier, dans tous les pays à peu près, sur tous les continents, que ce soit en Europe, en Inde, au Nigeria, au Mexique, bref, à peu près partout. Et du coup, évidemment, en Chine. La Chine, c'est le pays le plus en avance à ce niveau-là, avec le yuan numérique. C'est les premiers à avoir introduit une crypto-monnaie de banque centrale disponible pour la population. Il y a notamment aussi de grandes craintes concernant la vie privée, la liberté. Donc je pense que c'est bien de faire une vidéo comme ça. Ça aide peut-être à voir un peu en avance ce qu'on risque de vivre un jour. Si cette vidéo était utile, tu peux la liker. Si tu découvres ma chaîne, tu peux t'abonner, tu peux activer les notifications. Et je suis aussi notamment très présent sur Twitter, tu peux me suivre là-bas, tu trouveras les liens dans la description. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. On va parler de la Chine, on va parler du yuan numérique, mais du coup, il faut forcément un petit peu parler de crypto d'une manière générale, quoi. Et Hong Kong réfléchit à légaliser la crypto-monnaie pour les investisseurs particuliers. C'est une nouvelle qui date d'octobre 2022. Ça a été annoncé par le chef des finances de la ville de Hong Kong. Alors la particularité de cette ville, c'est que ça fait partie de la Chine, mais avec un statut particulier. Et d'ici 2040 ou 2050, je sais plus exactement, ce sera définitivement rattaché à la Chine. C'est une ancienne colonie britannique, donc c'est pas encore tout à fait comme le reste de la Chine, mais c'est une question de temps avant que ça le devienne. Et en fait, Hong Kong cherche à assouplir sa réglementation en matière de crypto-monnaie pour récupérer une partie des activités qu'elle a perdues pendant la pandémie. Alors que dans le reste de la Chine continentale, les crypto-monnaies sont pratiquement complètement interdites. Hong Kong est ouvert et inclusif vis-à-vis de la communauté mondiale des innovateurs qui s'engagent dans des activités liées aux actifs virtuels. C'est ce qu'a dit Paul Chan, le secrétaire aux finances de la ville de Hong Kong. À bien des égards, nous disons au monde que nous sommes de retour aux affaires. Donc Hong Kong veut redevenir leader sur le secteur des crypto-monnaies, et Hong Kong c'est quand même la Chine. Alors qu'en fait le reste de la Chine continentale, la vraie Chine, la vraie dictature, enfin bon, chacun en pense ce qu'il veut, peut-être qu'on n'est pas en démocratie non plus chez nous, ou alors c'est une question de temps, mais bref, la monnaie. Alors qu'en Chine, le Bitcoin il a été totalement interdit. Ça a commencé en 2019, la Chine a officiellement interdit le commerce de crypto-monnaies sur son territoire. En mai 2021, c'est le minage de crypto qui est aussi devenu illégal en Chine. En juin 2021, la Banque centrale chinoise a interdit aux institutions financières, aux sociétés de paiement et aux sociétés en ligne de faciliter le commerce de crypto. Ça fait que les exchanges, même ceux qui sont à l'étranger, sont devenus interdits en Chine. Du coup voilà, la crypto c'est devenu vraiment interdit, banni de la Chine. Mais est-ce que le Bitcoin pourrait devenir enfin légal en Chine? Et on peut se poser cette question parce qu'il y a eu la décision d'un tribunal chinois qui a déclaré que le trading de crypto pouvait désormais se faire, tout en précisant néanmoins que l'utilisation de la crypto comme substitut de la monnaie fiduciaire reste interdite. Donc c'est pas pour les paiements quoi. Mais le trading, peut-être que ça commence à s'ouvrir, comme à Hong Kong. Et un autre point sur lequel ça s'ouvre pas mal, c'est sur les NFT, qui en Chine est reconnu comme un document légal. Encore une fois, c'est une décision de justice, donc dans un tribunal, parce que les NFT, ça présente des qualités pertinentes, notamment concernant l'impossibilité de les falsifier. Les collections numériques NFT appartiennent à la catégorie des biens virtuels. La vente de biens virtuels via Internet sera considérée comme un commerce électronique réglementé par la loi sur le commerce électronique. Mais maintenant, on va en venir vraiment au yuan numérique, parce que ça semble vraiment être ça, le futur de la Chine, ou en tout cas le yuan numérique a de l'avenir en Chine, et même les crypto-monnaies de banque centrale ont probablement pas mal d'avenir, malheureusement, dans le monde entier. La banque centrale chinoise souhaite étendre l'utilisation du yuan numérique. Cette crypto-monnaie de banque centrale a été introduite fin 2019, et ça progresse pas mal, ça se développe beaucoup. Les Chinois s'acclimatent de plus en plus avec ce nouveau moyen de paiement, même si c'est pas encore généralisé à toute la Chine. Déjà fin 2021, il y avait 140 millions de Chinois qui utilisaient le yuan numérique. Bon, on est quand même en 2023, j'ai pas les derniers chiffres, mais je suppose que ça a augmenté. Il y a 4,6 millions de commerçants qui acceptent le yuan numérique comme moyen de paiement pour faire du shopping, se payer des repas dans des restaurants, payer les impôts, verser les salaires. Mais pour l'instant, le yuan numérique, c'est toujours en phase de test. Tout ça fait partie d'un grand test. Et pour que le yuan numérique s'étende au reste de la société chinoise, il reste encore quand même du boulot, parce que pour l'instant, ce qui est le plus utilisé en Chine comme moyen de paiement, c'est Alipay et WeChat Pay, des super applications de paiement, de messagerie. En fait, une super application comme celle que veut faire Elon Musk en Occident, ou Multiverse X, avec X Portal. À l'heure actuelle, la MNBC est testée au sein de 23 agglomérations situées dans 15 provinces différentes. Pour distribuer son yuan numérique aux plus de 140 millions de Chinois, il y a une application qui a été mise en place par la Banque Populaire de Chine, et il y a des mises à jour sur cette application. Ils améliorent l'interface utilisateur, et il y a des fonctions qui visent à accélérer l'adoption de son application par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Il y a aussi une nouvelle fonction qui permet d'envoyer des
dons, des cadeaux, des cartes cadeaux électroniques sous forme d'enveloppes rouges. Parce que dans la culture chinoise, on s'offre des cadeaux, un petit billet, dans une enveloppe rouge. Le yuan numérique s'étend dans plus en plus de villes, comme pour payer les impôts, les droits de timbre, les cotisations de sécurité sociale, c'est payé en yuan numérique. Et pour inciter les habitants à utiliser le yuan numérique, il y a une distribution de l'argent gratuit. 15 millions de yuan numérique, soit environ 2,13 millions d'euros pour 130 000 habitants. C'est fait pour augmenter le pouvoir d'achat qui a été mis à mal pendant la pandémie. Et en même temps, ça fait la promotion du yuan numérique. Et c'est envoyé sous la forme d'une enveloppe rouge. L'enveloppe rouge dont on a parlé juste avant. C'est envoyé via WeChat. Donc en fait, ça commence aussi à s'intégrer sur WeChat, la super app. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver aussi avec l'euro numérique? Des aides qui seraient envoyées sous forme de crypto-euros de la Banque centrale. Ce sera peut-être aussi une façon d'introduire la MNBC de l'Union européenne. En tout cas, du côté de la Chine, ils font aussi des tests à l'école. Ils introduisent le yuan numérique. Certains écoliers deviendront des bêta-testeurs. On va leur remettre un dispositif, un appareil. Ils pourront payer en yuan numérique dans certains magasins qui ont été désignés à l'avance, sur 116 800 boutiques qui acceptent le yuan numérique. Ces dispositifs, ce sera des petits téléphones avec des fonctionnalités bridées, parce que le ministère de l'Éducation chinois interdit les smartphones en primaire et au collège. Et grâce à ce téléphone, les écoliers pourront passer des appels. On leur offre un smartphone, quoi. Mais en même temps, les élèves seront gardés à l'œil. Ils seront étroitement surveillés. Les parents pourront recharger le porte-monnaie numérique de leurs enfants et avoir accès au relevé de consommation. Le téléphone sera également équipé d'un outil de géolocalisation et il y aura un nombre limité de contacts sur le téléphone des membres de la famille et 20 numéros supplémentaires. Donc ils introduisent ça aussi par le biais de l'école, le yuan numérique. Déjà en mars 2021, la Chine faisait l'éloge d'un crypto-yuan qui serait protecteur de la vie privée, mais quand même à certaines conditions. Parce qu'une MNBC entièrement anonyme, c'est pas envisageable, parce que ça répond pas aux exigences liées à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, l'évasion fiscale. La condition préalable à l'anonymat de la MNBC est que le risque soit contrôlable et limité. Une MNBC totalement anonyme n'est pas pratique, donc le crypto-yuan intègre des fonctions d'anonymat contrôlable qui permettent de garantir quand même un maximum de confidentialité. Donc c'est un anonymat raisonnable, un anonymat sous condition. Le gouverneur de la Banque populaire de Chine a indiqué que la Banque centrale a adopté un principe d'anonymat pour les petites transactions concernant le yuan numérique et le régulateur n'interviendra que pour réglementer dans le cadre de la loi des transactions importantes. Du coup, les petites transactions, ce sera anonyme, genre tu vas acheter ton pain, et les grosses transactions, non, les transactions importantes, ce sera pas anonyme. Mais qu'est-ce que c'est une transaction importante? Est-ce que c'est au-dessus de 100 000 euros? Est-ce que c'est 10 000 euros? Est-ce que c'est 1000 euros? Ah bah ça dépend, hein. Et puis en plus, ça peut changer dans le temps en fonction de ce qu'on estime important ou pas. Bon, quand c'est à moitié anonyme, c'est que c'est pas vraiment anonyme, hein, en fait. Ça veut dire que quand ils veulent, eh ben, ils peuvent regarder tout ce qui se passe. Seules les données personnelles nécessaires et le minimum de ce qui est légalement requis seront collectés lors de l'utilisation du yuan numérique. Bon voilà, il y aura de l'anonymat, mais pas trop, quoi. Au bon vouloir du Parti communiste chinois. Et en plus, il semblerait que le yuan numérique aura une date d'expiration, peut-être, potentiellement. C'est ce qui a été révélé. La Chine révèle un yuan numérique avec une date d'expiration où les gens sont obligés de dépenser et ne sont pas autorisés à économiser. La CBDC de la Chine aura un mécanisme d'expiration. Genre à la fin du mois, t'as pas utilisé ton yuan numérique, et bah ça vaut 0. Donc on t'oblige à le dépenser. Il y avait déjà eu des rapports récents qui ont affirmé que le gouvernement chinois serait sur le point d'émettre un yuan numérique avec un mécanisme d'expiration. Il y a aussi eu des médias locaux qui en ont parlé, mais là, depuis décembre 2022, les faits s'avèrent être vrais, parce que le gouvernement a lancé une proposition de CBDC à utiliser pendant une période donnée. Donc c'est officiel, même si le gouvernement n'a pas encore révélé le délai d'expiration du yuan numérique. Est-ce que ce sera à la fin du mois? Est-ce que ce sera à la fin de l'année? Est-ce que ce sera ajustable en fonction du citoyen? Est-ce que tout le monde sera logé à la même enseigne? Est-ce que tout le monde aura les mêmes droits? En tout cas, tout ça, ce sera programmable par une entité supérieure qui sera la Banque centrale. Ça leur donne quand même beaucoup de pouvoir sur nos vies. Enfin, sur nos vies. Sur leur vie. C'est juste les Chinois. Hein. Aucune chance que ça arrive chez nous, en Union Européenne, en Occident. Bon, ou alors vous regardez un peu toutes mes vidéos et vous êtes au courant que les crypto-monnaies de Banque centrale, ça se développe un peu partout dans le monde. En tout cas, en Chine, ça continue de se développer. Il y a même de nouvelles villes qui s'ajoutent au projet pilote du yuan numérique. La ville de Xinan, dans la province du Shandong, sera ajoutée à la zone pilote. Il y a encore d'autres villes, Nanning, Fangchenggang, Kunming. Il y a des offres promotionnelles qui ont également été lancées sur des plateformes de commerce électronique, du coup pour utiliser le yuan numérique. Les participants au tirage au sort dans les nouvelles villes pilotes sont en lice pour gagner du yuan numérique. S'ils téléchargent les portefeuilles numériques de la Banque centrale de Chine, ils gagneront un peu plus de 11 $ en équivalent, en yuan numérique donc. Le yuan numérique, ça se développe aussi à l'international. Ça a notamment été utilisé pendant
les JO qui ont eu lieu en Chine, c'était il y a un an à peu près, et du coup tous les touristes, les athlètes, évidemment les Chinois, il y avait la possibilité d'utiliser le yuan numérique. Et le nombre de transactions en yuan numérique aurait dépassé celui de Visa, donc la carte de crédit. Il y avait des machines qui permettaient d'échanger de la monnaie fiduciaire contre du yuan numérique qui étaient installées dans les villages olympiques, dans les lieux où se déroulaient les JO. Et il y a aussi eu un projet pilote transfrontalier qui a servi de test pour utiliser le yuan numérique, un projet pilote de 22 millions de dollars qui a utilisé des CBDC pour régler les transactions transfrontalières. Il y avait plusieurs pays, plusieurs zones, dont la Chine, Hong Kong, la Thaïlande et les Émirats Arabes Unis. Le test a duré pendant 6 semaines et la monnaie qui a été la plus utilisée, c'était le yuan numérique. De plus, vous le savez, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y a des sanctions à l'encontre de la Russie qui peut plus utiliser le système bancaire. Ça fait qu'il y a pas mal de pays dans le monde comme la Russie, mais aussi la Chine et même d'autres pays encore qui se méfient des sanctions financières américaines. Et pour la Chine, c'est une aubaine pour pouvoir promouvoir l'internationalisation du yuan numérique comme alternative au dollar. La Russie, elle a été évincée du système dollar par l'Occident. Ça fait que la Russie pourrait se tourner vers le yuan numérique en même temps que développer aussi eux-mêmes leur propre rouble numérique. Mais il y a déjà eu des échanges, des ventes de gaz russes à la Chine dont le paiement s'est fait à moitié en rouble et à moitié en yuan numérique. Le yuan numérique se développe de plus en plus, c'est déjà plus de 10% de la population chinoise qui l'utilise. Pour l'instant c'est encore seulement une phase de test, mais c'est le pays le plus avancé dans ce domaine, et peut-être que pour savoir ce que va nous réserver aussi l'euro numérique par exemple, on peut regarder déjà ce qui se passe en Chine. Et les banques centrales occidentales en plus se sont déjà exprimées en disant être très intéressées par ce qui se passait en Chine justement. La blockchain ça les intéresse, quand ils peuvent contrôler. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, je pense que c'est bien de continuer de suivre ce qui se passe autour du monde avec les MNBC. On aura peut-être l'euro numérique d'ici quelques années seulement. Ça m'a pas l'air d'être très démocratique, ça m'a pas l'air d'être très bon pour la liberté. C'est mon avis personnel. Bon, après la Chine, c'est pas forcément une super démocratie. Si on commence à faire la même chose qu'eux, je vous laisserai en tirer vos conclusions. Si t'as appris des choses, si cette vidéo t'a été utile, je te remercierai de me lâcher un petit like. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Tu peux activer les notifications pour être tenu au courant des informations. Puis on continue de suivre l'actualité crypto un peu partout, sur les réseaux sociaux, sur Twitch, sur Twitter, sur Instagram et tout ça.